Au sommaire de ce Weekly Tech, le FBI met tout le monde en garde sur les ports USB des lieux publics. De son côté, Netflix stoppe définitivement son activité originale après plus de 20 ans d'existence. On parlera ensuite de Google et de son futur smartphone pliant qui attise les convoitises. Puis, on se terminera avec une sale histoire sous fond d'intelligence artificielle. Le Weekly, c'est parti! Le week-end dernier, le FBI a émis une nouvelle alerte concernant une pratique dangereuse qui se produit dans les lieux publics, le juice jacking. Le juice jacking est une technique de piratage informatique qui consiste à pirater des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs en utilisant des ports USB publics dans des lieux tels que les aéroports, les gares, les cafés ou les grands centres commerciaux. Les pirates à l'origine de cette pratique installent des logiciels malveillants sur les appareils des utilisateurs lorsqu'ils les branchent pour les recharger. Et ces logiciels permettent aux pirates d'accéder à toutes les données stockées sur l'appareil, y compris les informations personnelles, les mots de passe, les photos et les fichiers. Pour ce faire, les pirates utilisent des câbles USB spécialement modifiés qui ont un dispositif supplémentaire caché à l'intérieur. Ce dispositif se connecte à l'ordinateur portable du pirate, lui permettant de contrôler l'appareil de la victime à distance. Les utilisateurs qui ne prennent pas de précautions peuvent être victimes de cette attaque lorsqu'ils utilisent des ports USB publics non sécurisés pour recharger leurs appareils. Néanmoins, il existe plusieurs mesures pour se protéger contre le juice jacking. Tout d'abord, il faut éviter un maximum l'utilisation des ports USB publics non sécurisés pour recharger ses appareils. Si on doit recharger son appareil, il faut privilégier les adaptateurs secteurs ou les batteries portables. De plus, il est également conseillé d'investir dans un câble USB de marque fiable qui ne peut être modifié. Et enfin, il est important de maintenir son appareil à jour en installant les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Le juice jacking est une pratique dangereuse qui existe depuis de nombreuses années et qui peut avoir de graves conséquences sur la sécurité des données personnelles de l'utilisateur. Et même s'il est assez simple de se prémunir contre ce genre d'attaque, il est toujours bon de faire un petit rappel, notamment en cette période de vacances où les va-et-vient dans les aéroports et les gares sont particulièrement nombreux. Si Netflix s'est lancé dans la vidéo à la demande sur abonnement en 2007, devenant par la même occasion une entreprise pionnière dans le domaine de la SVOD, cette société n'avait pour autant pas attendu l'avènement d'Internet pour se jeter dans le grand bain. En effet, dès 1997, Netflix s'est lancé dans la location de DVD par correspondance. Grâce à ce service, les clients pouvaient commander des films sur le web dans l'optique de se les faire livrer physiquement en s'acquittant d'un abonnement mensuel. Mais voilà, ce mardi 18 mars, Netflix a officiellement annoncé la fermeture de sa filiale DVD.com après 25 ans d'activité. Pour ceux qui se posent la question, DVD.com était la filiale de location de DVD et de Blu-ray de Netflix. Bien que la société ait depuis longtemps abandonné le marché de la location de DVD en faveur de la diffusion en continu, DVD.com avait continué à fonctionner en tant que service distinct pour les clients qui préféraient toujours avoir leur petit disque entre les mains. Cependant, après 25 ans d'activité, Netflix a finalement annoncé que DVD.com allait être fermé. Cette décision a été prise en raison du déclin constant de la demande de location de DVD et de l'augmentation de la popularité des services de streaming en ligne. Même si cela peut sembler surprenant, il est important de noter que le nombre de clients de DVD.com avait très largement diminué ces dernières années avec seulement quelques centaines de milliers d'abonnés restants à la fin de l'année dernière. En comparaison, Netflix compte actuellement plus de 200 millions d'abonnés à travers le monde. Cela signifie que même si la décision de fermer DVD.com est décevante pour les clients fidèles, elle est logique d'un point de vue commercial. La fermeture de DVD.com est une étape importante pour Netflix. Bien que l'entreprise ait commencé en tant que service de location de DVD, elle est désormais l'un des principaux fournisseurs de contenu en streaming dans le monde entier. La décision de fermer DVD.com montre clairement que Netflix est prêt à s'adapter aux changements du marché et à se concentrer sur l'avenir, dans un contexte où la concurrence est particulièrement rude. Le combat pour décider quel est le meilleur mobile pliant de 2023 sera beaucoup plus intéressant très prochainement avec l'arrivée du Google Pixel Fold. Le smartphone sera probablement annoncé le 10 mai prochain lors du discours d'ouverture du Google I.O. Selon CNBC, le Pixel Fold arrivera en magasin au cours du mois de juin et offrira une nouvelle alternative aux appareils de Samsung qui sont actuellement des références sur ce marché. Les quelques images qui ont fuité jusqu'à présent montrent que le smartphone de Google rivalisera bien avec le Oppo Find N et le Samsung Galaxy Z Fold 4. Un combat qui aura lieu tant au niveau du prix que du format puisque le média américain indique que ce nouveau mobile aura un prix supérieur à 1700 $, ce qui fera chez nous environ 1500 €. Côté caractéristiques, les documents vus par CNBC révèlent que le Pixel
Pixel Fold sera équipé de la charnière la plus solide sur un pliant. Chose assez étonnante, il n'est fait aucune mention d'une potentielle marque sur l'écran lorsque le smartphone est déplié. L'écran externe devrait avoir une diagonale de 5,8 pouces, tandis que l'écran complet atteindra 7,6 pouces sur la même diagonale que le Fold 4. En revanche, le Pixel Fold devrait être légèrement plus lourd que le protagoniste de Samsung, puisqu'il embarquera, selon les rumeurs, une batterie plus conséquente. Pour faire fonctionner le tout, Google mise sur sa puce Tensor G2, que l'on a déjà vu sur les Pixel 7 et les Pixel 7 Pro il y a quelques mois. De plus, le Pixel Fold devrait également être étanche, même si on ne sait pas encore à quel niveau. Autre information à prendre avec des pincettes, le support indique aussi qu'il y aura une option pour faire reprendre un ancien mobile afin que le smartphone pliant soit moins cher à l'achat. Le pari de Google est singulier, d'autant plus que les smartphones pliants, même s'ils sont très attractifs et polyvalents, continuent d'être un marché de niche. La vente de smartphones est entrée depuis quelques mois dans l'une de ses plus fortes dépressions et il ne semble pas qu'elle se redressera de sitôt. Mais quoi qu'il en soit, le public semble avoir vraiment hâte de connaître ce nouveau smartphone de Google. Depuis plusieurs mois, pas un jour ne passe sans que nous entendions parler de ChatGPT. Vous le savez sans doute, mais ce modèle de langage développé par OpenAI a complètement redistribué les cartes de l'intelligence artificielle en poussant les géants de la tech à investir dans ce secteur d'activité. Et comme toute chose qui explose d'un coup, les moyens mis en place pour se placer sur ce marché sont tout simplement colossaux. Dylan Patel, analyste en chef chez Semi Analysis, explique dans les colonnes du média spécialisé The Information qu'un robot conversationnel comme ChatGPT pourrait coûter au moins 700 000 $ par jour. Un montant impressionnant qui est principalement lié à l'utilisation constante de serveurs ultra performants pour faire tourner le logiciel. Mais même si beaucoup d'argent sert à réguler et à faire fonctionner ces modèles d'IA, cela n'empêche pas certaines personnes de les utiliser à des fins horribles. Le meilleur exemple est sans doute celui de la fausse interview de Michael Schumacher publiée récemment. En effet, ce mercredi 19 avril, le magazine People allemand Die Aktuelle a provoqué un tollé en Allemagne après la diffusion d'une interview du septuple champion du monde de Formule 1, présentée comme la première après son grave accident de ski survenu en 2013. Tout en bas de la double page, on apprend que cette fausse interview a été créée grâce au programme Character AI qui utilise un modèle similaire à ChatGPT pour générer du texte. De nombreux fans et médias ont vivement critiqué l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer une interview de cette nature, arguant que cela manquait de respect envers le pilote et sa famille. L'affaire n'est d'ailleurs pas près de se clore puisque la famille Schumacher va entamer une action en justice. L'argent mis en jeu et les problèmes liés à ces modèles soulignent les défis et les responsabilités qui accompagnent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bien que les modèles de langage comme ChatGPT puissent être utilisés pour des tâches utiles, ils peuvent également être utilisés de manière inappropriée. Dans le cas de la fausse interview de Schumacher, cela souligne également l'importance de l'éthique dans l'utilisation de l'IA. Vous le savez déjà sans doute, mais l'intelligence artificielle est loin d'être une solution magique à tous les problèmes, et ce, même si des moyens colossaux sont mis en place pour son bon fonctionnement. Le Wikitech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.